la solidarité et le vivre ensemble. C'était entre autres les prières qu'ils ont faites à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir hier. Nous en parlons au début de ce journal. Le siège du successeur de Souleymane Sanou, sacré Super Galian 2023, reste vacant. Lors de la 27e nuit des Galians, aucun lauréat n'a été couronné de Super Galian cette année. Toutefois, cette édition a été marquée par deux innovations majeures, le Galian Kids et les prix spéciaux du président du Faso. Vous en saurez davantage dans cette édition. Je vous le disais en titre, les fidèles musulmans du mouvement sunnite ont prié hier au terrain de Ouaga 2000. Dans son sermon, l'imam Mohamed Ishaq Kindo a imploré Allah pour le retour de la paix au Burkina Faso. Samuel Moko nous en dit plus. Cette fête de Tabaski, célébrée au lendemain de l'Arafat, est une occasion pour les fidèles musulmans de faire des invocations selon le président du mouvement sunnite du Burkina Faso. Dieu nous a permis encore de prier cette année. En tout cas, vraiment, bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Vous savez que cette fête-là, c'est une fête qui est parmi les grandes fêtes pour les musulmans. Donc, il y a les 10 jours de Hajj. Tous les pèlerins qui étaient à la Mecque, ils ont fait leur rite. Donc c'est des invocations qu'on doit faire dans les jours qui arrivent. Et c'est une fête aussi qu'on doit immoler, soit le saumon, le bœuf, ou le mouton, ou les chèvres. Et tout ça là, ce sont des rites. Donc vraiment, c'est des adorations vers Allah et faire des invocations aussi. Et vous savez aussi que notre pays traverse des moments très très difficiles. Et nous avons profité aussi de cette fête aussi, faire des bénédictions, faire des doigts pour les dirigeants de ces pays-là. Les autorités du Burkina Faso ont prié aux côtés des fidèles musulmans. Pour le ministre d'État en charge de la communication, la présence de la délégation gouvernementale est un acte de solidarité. Nous sommes là, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, assis de solidarité avec nos frères et nos sœurs musulmans. Et nous sommes là également en union de prière avec l'ensemble de nos frères musulmans afin que, en ce jour sacré, bien sûr pour les musulmans, toutes les prières et tous les vœux exprimés pour le retour de la paix et de la quiétude dans notre pays, que tous ces vœux-là trouvent grâce au Dieu le Tout-Puissant. Le PDG de Savane Média, qui a prié sur le site de Ouaga 2000, a souhaité la paix pour le Burkina Faso. Mon vœu n'est pas varié, c'est toujours les mêmes vœux que nous avons donnés l'année dernière. Savoir la paix, rien que la paix. C'est parce qu'on a la paix qu'on sait d'autres choses. Mais aujourd'hui, le pays n'est pas en paix. Donc notre prière s'oriente vers la paix. C'est la paix que nous implorons auprès de notre Seigneur. L'imam du jour, le docteur Ishaq Kindo, a dans son sermon invité les fidèles musulmans à cultiver la paix et la cohésion sociale. Célébration de la Tabaski toujours, la paix, la cohésion sociale, la sécurité et le vivre ensemble au cœur de la prière de Tabaski à la place de la nation de Ouagadougou. Les fidèles musulmans du Burkina Faso, à l'instar des musulmans du monde entier, ont célébré hier la fête de l'Aïd el-Kébir. L'imam Abdallah Ouedraogo a invité les Burkinabés à la solidarité et à taire les divergences. C'est l'immolation du mouton qui a mis fin à cette prière. Yacouba Kiamtore. Place de la nation de Ouagadougou ce dimanche 16 juin 2024. Les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Dirigée par le cheikh Abdallah Ouedraogo, la prière était essentiellement axée sur le retour de la paix au Burkina Faso. Dans son sermon, l'imam a décrit l'importance de la célébration de la Tabaski. Le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Kwanda, lui a expliqué que la Tabaski révèle une grande valeur pour tout musulman. Il a invité donc les fidèles musulmans à soutenir les autorités de la transition pour la libération du pays à travers des prières et des invocations. La fête de Tabaski est une traditionnelle islamique et humanité. Aujourd'hui, nous demandons à Allah
de continuer de veiller sur notre cher pays Burkina Faso et donner la force toujours à la cohésion sociale de nos peuples burkinabés. Et encourager le gouvernement et demander à nos imams de prier pour le gouvernement et prier pour nos soldats et prier pour nos éléments tombés sur le front et demander pour que la paix revienne au Burkina Faso. Au Burkina Faso, aujourd'hui, on voit l'effort du gouvernement qui est de succès. Mais nous demandons à Allah de continuer de leur donner la force pour qu'ils puissent totalement libérer ce pays. Et nous demandons toujours aux fils et aux filles de ce pays de se donner la main. Que le Burkina Faso n'appartienne que le Burkinabé. Cette prière de Tabaski à la place de la nation de Ouagadougou a été marquée par la présence du Mogo Naba Bango. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de la défense nationale, le général de brigade Kassoum Koulibaly, s'est joint aussi aux musulmans pour célébrer la fête. Quand on met de côté nos égos, nos concurrences, nos croyances éventuelles, nos prières, ou même souvent des malédictions de certains de côté, pour penser réellement à l'ensemble de ces populations burkinabées qui ne cherchent que la paix, qui ne cherchent que la joie. Vraiment que cette journée soit une journée de commémoration pour tous et surtout d'introspection. Puisque avec ceux qui nous attaquent parlent de l'islam, qui se remettent eux-mêmes en cause pour savoir quelle est la vraie voie. La réalité de l'islam, ce n'est pas aller tuer son prochain. Surtout quand il n'a rien fait, quand il ne veut rien, quand il ne veut que la paix et la santé pour lui. Nous prions de que tout cela puisse prendre fin pour le meilleur d'un Burkina qui gagne et qui gagnera toujours. La communauté musulmane du Burkina Faso appelle par ailleurs les Burkinabés à la culture de la paix et de la cohésion. Pour elle, la nation est la mère de toutes les religions. Direction Kokologo avec la foire du mouton. La foire du mouton de Kokologo a pris fin hier. La foire est une initiative de la société coopérative Wensangdo d'organisation et de sensibilisation des emboucheurs de Kokologo. La foire s'est tenue du 12 au 16 juin 2024, mais le lancement officiel a eu lieu le vendredi 24 juin. Le compte rendu de Shérif Boukari Dianda. Faciliter l'écoulement des animaux et encourager la jeunesse à entreprendre dans l'élevage sont les objectifs poursuivis à travers cette foire du mouton de Kokologo. Tousma Paul Kaori, technicien d'élevage de Kokologo, chef UAT de Sakoinsi. L'objectif global de l'organisation de la foire du mouton, on traite les animaux et il y a beaucoup d'animaux. Les gens en tout cas adhèrent vraiment au traitement. Mais il y avait une question qui était là. Comment écouler les animaux? Il y avait vraiment un problème, puisqu'après les fêtes là, les gens avaient toujours les animaux chez eux. Donc on a décidé avec la coopérative d'organiser cette foire dans le but de pouvoir écouler, dans le but aussi de promouvoir et aussi de lutter contre le chômage. Le souhait de Lassane Sawadogo, président de l'interprofession filière bétail-viande du Burkina, est que la commune de Kokologo devienne un carrefour de vente de produits dérivés de l'élevage. Mon cri de cœur, c'est pour que les gens voient. Aujourd'hui, nous sommes à Kokologo. Demain, nous serons à Kokologo. Mais Kokologo sera le carrefour des centres de vente des animaux, qui peut être quelque chose de grandiose pour Kokologo. C'est Nissan Pebgo qui a représenté le président de la délégation spéciale de Kokologo, Jérôme Yamouego, salue l'engagement des organisateurs de cette foire. Tout début n'est pas facile, mais ils ont déjà fourni un effort et vraiment je dis merci au comité d'organisation pour cet effort-là. Dr Jean Saint-Paulé, conseiller technique du ministre délégué, chargé des ressources animales, représentant le ministre, exhorte la jeunesse à s'investir dans le secteur de l'élevage. J'appelle les jeunes vraiment à s'investir dans cette activité. Il y a très peu de risques. S'ils se confient aux agents d'élevage qui les suivent, il y a très peu de risques et ils vont s'en sortir. 4 meilleurs emboucheurs ont reçu des prix d'encouragement et des sacs d'aliments pour bétail. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition de la foire du mouton de Kokologo.
Parlons à présent de la 27e nuit des Galians, comme je vous le disais également en titre. Le Super Galian n'a pas eu preneur cette année. Personne n'a donc succédé à Souleymane Sanou, sacré Super Galian 2023. La 27e nuit des Galians a été l'occasion de décerner une quarantaine de prix à des hommes et femmes de médias. Une édition qui a connu 2 innovations majeures, le Galian Kids et les prix spéciaux du président du Faso. Ketoura Saint-Poré nous en dit plus. 296 œuvres, tous genres confondus, étaient en lice pour le Galian 2024. Aucune n'a obtenu la moyenne de 17 sur 20 requise pour le Super Galian. Conséquence, pas de Super Galian pour cette 27e édition. Malheureusement, cette année, il n'y a pas de Super Galian. Mais cela n'enlève à rien. Donc la qualité, bien sûr, de cette 21e édition de la Nuit des Galians, il n'en demeure pas moins que la Super Villa est là et qui sera en jeu l'année prochaine à la 28e édition. Les innovations majeures de cette 27e édition sont le Galian Kids et les prix spéciaux du président du Faso. 4 prix ont été décernés à des élèves du poste primaire et du secondaire et 3 prix pour les journalistes ayant traité des sujets sur la sécurité. Jean-Emmanuel Ouedraogo. Galian Kids, comme vous l'avez vu, permet donc d'ouvrir une fenêtre des Galiens aux plus jeunes afin de susciter des vocations. Je pense que c'était une première édition qui donne déjà satisfaction. L'autre élément, vous l'avez dit, le président du Faso, qui pour une première a offert cette année 4 prix spéciaux. Je pense que c'est exceptionnel, ça mérite donc d'être relevé. Mais je pense que c'est aussi la preuve que le président du Faso attache du prix, bien sûr, au travail des journalistes. Issa Oumar Atié, journaliste à Savane Média, est lauréat du prix spécial du président du Faso dans la catégorie Grand reportage audiovisuel sonore. Ce sont ces 2 œuvres, Bougounam ou le prix de la résistance et Reconquête du territoire, les FDS en maître à Dassa, qui lui ont valu ce prix. C'est un sentiment de satisfaction. En tout cas, quand on sait que les reportages réalisés et qui viennent donc de remporter ce prix ont été tournés dans des conditions particulières, pour ne pas dire difficiles. Et ce prix, ce mérite revient à l'ensemble de la rédaction de Savane Média parce que ce n'est pas un travail personnel, c'est le travail de toute une équipe de Savane et particulièrement au directeur de l'information et au rédacteur en chef. Ce sont au total 21 prix officiels, 21 prix spéciaux et 2 Galians d'honneur qui ont été décernés aux hommes et femmes de médias. Les lauréats repartent chacun avec un chèque d'1 million de francs CFA, un trophée, une attestation et un bon d'assurance. Quant à la villa du Super Galian, rendez-vous est pris pour la 28e édition, peut-être. Infructueux. De son côté, la 6e édition de l'Albi Week a refermé ses portes le vendredi dernier à Ouagadougou à travers une soirée culturelle. Une initiative de l'Association des femmes albinos du Burkina en collaboration avec la Fondation Slamazone. C'était à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Retour sur cette soirée avec Madinatou Edraogo et Rose Edraogo. Cette soirée culturelle est aux couleurs des albinos. Les albinos qui sont des hommes et des femmes comme les autres avec leurs spécificités. Justement, l'objectif de l'Association des femmes albinos du Burkina, AFAB, organisatrice de cette soirée, est d'interpeller les gouvernants et toute la société sur ces spécificités de la personne albinos. La présidente de l'association, Maïmouna Djene, est satisfaite et traduit sa reconnaissance. Sincèrement dit, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Voilà, vu et en tout cas les personnes mobilisées et pour cette soirée. Donc il faut dire que nous, personnes atteintes d'albinisme, ça nous donne vraiment un grand espoir. Parce qu'il faut dire, les personnes albinos atteintes d'albinisme, les premiers cadeaux qu'on peut les faire, c'est déjà l'acceptation. Et cette salle remplie vraiment de tout ce beau monde nous dit vraiment qu'on n'est pas seul et ça ne fait que renforcer notre confiance en nous.
Également, il faut dire cette soirée également, c'est une occasion pour nous de magnifier la personne atteinte d'albinisme parce que dans beaucoup de cas, on porte toujours des difficultés que nous rencontrons et sur le plan sanitaire, les problèmes cutanés, les problèmes de vision, l'exclusion et tout. Mais également, à côté aussi, il y a des gens qui nous acceptent. Il y a des gens auprès de qui nous-mêmes, on ne sent même pas cette différence-là. Pour la Fondation Slamazone, l'initiative de mettre en lumière les personnes atteintes d'albinisme est salutaire. Fondation Slamazone, le slogan c'est l'art au service du développement et bien sûr avec la fondation la FAB, nous avons décidé comme ça depuis 2019 d'initier la semaine nationale de la personne atteinte d'albinisme pour montrer que c'était important d'inclure tout le monde. Aujourd'hui l'albinisme est quelque chose qui est méconnu, je vais le dire comme ça, de la population. Et même au Burkina, pour voir un albinos, c'est pas du tout évident à cause du soleil ardent que nous avons. Donc il était important qu'on puisse trouver une vitrine comme ça pour les mettre en lumière et surtout pour montrer le beau côté. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de la personne albinisme, on parle des maladies, de cancer de peau et c'est vraiment sur le côté négatif. Mais là, il fallait montrer le beau côté de l'albinisme et montrer que cette différence, bien sûr, fait leur originalité. Et comme le disait le parrain, avoir un enfant handicap, c'est entre griffes une bénédiction. Les défilés de mode, des prestations artistiques et des distinctions ont marqué la fin de cette soirée culturelle Albi Week. Avant cette activité, la FAB a animé des plateaux télé comme ici à Savane TV. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 7e édition de l'Albi Week. Nous poursuivons ce journal avec le Festival international de musique pour l'environnement. Changement climatique et menaces terroristes, rôle et responsabilité des citoyens. C'est autour de ce thème que s'est tenu le panel du Festival international de musique pour l'environnement FESIM. FESIM vise à sensibiliser la population sur les causes des changements climatiques. Lancé le jeudi 13 juin dernier, il a pris fin le samedi à Ouagadougou. Yacouba Kemtore, reportage. Le FESIM, le Festival international de musique pour l'environnement, sensibilise la population sur le changement climatique et les menaces terroristes. À travers un panel, les panélistes expliquent les causes du changement climatique et des menaces terroristes au Burkina Faso et en Afrique. Pour Mariam Zongo, panéliste, les changements climatiques se trouvent même près de nous au regard des manifestations violentes des phénomènes naturels. J'ai parlé un peu évidemment du changement climatique et donc puis les chaleurs extrêmes. Et je disais que cette année, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens parce que nous avons tous connu des températures, on nous a même dit 45 degrés. Donc on a tous souffert de la chaleur, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Bon, donc les températures extrêmes, on sait ce que c'est. J'ai pris également les inondations, les pluies violentes et j'ai expliqué. Les citoyens déjà, il faut s'engager. Il faut s'engager parce qu'il y a un certain nombre d'informations, de technologies qui sont disponibles face donc pour lutter contre le changement climatique. Donc il faut s'informer, chercher les bonnes informations et puis s'engager. Le FESIM, qui est à sa 2e édition, vise à sensibiliser la population sur les phénomènes du changement climatique au Burkina Faso. Pour son promoteur Ibrahim Sempore d'Ira Saint-Post, ce festival est une tribune de promotion de la protection de l'environnement. Le monde a enregistré plus de 282 millions de personnes touchées par la famine ici de 59 pays. Alors on se pose la question pourquoi aujourd'hui cela devient vraiment un problème pour l'humanité. Donc ce thème vient interpeller les uns et les autres. Qu'est-ce que l'humanité peut faire face à ce fléau? D'aucuns diront que c'est naturel. Mais l'humanité aussi a son droit à proposer donc des solutions afin de juguler tout un petit peu l'avancée du changement climatique. Jeter un sachet plastique, pour moi, c'est un crime contre l'humanité parce que les experts ont dit qu'un sachet plastique jeté dans la nature perdit 300 à 400 ans avant donc de détériorer. Donc ici, notre festival interpelle les uns et les autres. Voilà, c'est un festival qui n'a rien à voir avec beaucoup. Je peux le dire, c'est le premier festival exclusivement sur l'environnement dans ce monde. Ça n'existe nulle part. Après le panel, plusieurs activités se sont tenues, musique et théâtre. Le FESIM s'est achevé dimanche 16 juin dernier.
Triste nouvelle pour clore ce journal. La presse nationale est éprouvée. Jean-Gilbert Wanga, journaliste sportif, présentateur à la RTB Radio, nous a quittés ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.